Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité aujourd'hui, Dominique. Allô Dominique, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très, très, très bien. Donc, on va jaser aujourd'hui d'un nouveau petit jeu qui fait longtemps, ça existe en fait, NHL. Donc, ici, on va parler de la version 2022 qui vient de sortir en fait depuis la mi-octobre 2021. Donc, un jeu évidemment développé par Electronic Arts et en fait depuis le tout début de la franchise. Donc, toi, tu as joué sur Xbox. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Je sais, on avait parlé aussi de l'année passée, de la version 2021. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements versus l'ancienne version et tout? Donc, je te laisse la parole pour nous en parler un petit peu. Parfait, merci. Ben là, je trouve que cette année, c'est une bonne année. Tu sais, Oui. d'année en année, le jeu se ressemble beaucoup. Il y a toujours à chaque année quelques petites améliorations au niveau des feintes, au niveau de certains éléments du jeu, certains nouveaux modes, des petites améliorations dans certains modes. Mhm. Là, cette année, la plus grosse nouveauté, puis c'est pour ça que je dis que c'est une bonne année, c'est que il y a quelque chose quand même de changer au niveau de tout le niveau de la physique puis de la visuelle. C'est un nouveau moteur, OK. le moteur Frostbite. Dans le fond, la façon que le jeu joue, là, c'est dur à expliquer un peu, là, je vais essayer de le dire dans les termes que moi je pense, mais c'est comme si la vitesse du jeu a ralenti un peu dans certains mouvements, Mhm. ce qui fait qu'à mon avis, quand tu joues avec le jeu de NHL, tu es dans une game, c'est plus réaliste. OK. Avant, des fois, il y a des feintes que tu faisais, c'était comme, mais voyons donc, on se mène trop vite, là. Tu peux pas réagir à ça, tu peux pas, même si tu es défenseur, tu as de la misère à bloquer ou à réagir parce que la vitesse est incroyable. Là, ils ont joué dans la physique du jeu, ils ont joué dans la rapidité de certains mouvements. Puis, ça paraît encore plus peut-être au niveau des passes. Quand tu fais une passe, Mhm. contrairement à avant, tu passais à gauche, à droite, en arrière, en avant, n'importe où, ça visait quasiment automatique tout le temps une passe réussie. Puis, tu passais du revers ou tu passais de ton bon côté. Puis là, oups, toutes les passes étaient la même force. Tu pesais longtemps, ça faisait une passe, paf, super rentrée dans la palette, super fort. Du OK. revers, même chose, paf, ça rentrait la même. Mais non, ça marche pas. Là. Dans la vraie vie au hockey, tes passes du revers sont tout le temps moins solides. Dans la vraie vie au hockey, quand tu fais une passe lobée par-dessus des bâtons des défenseurs, Mhm. ben ça aussi, elle n'atterrit pas toujours à la bonne place. Fait que tout ce côté-là des passes a été amélioré, plus difficile. Là, il y en OK. a qui, je sais, j'ai entendu ou lu un peu sur l'Internet, il y en a qui sont comme pas contents de ça, mais moi, je suis content parce que Ça rend la game plus réaliste encore, à un je certain trouve, point. Oui. ben oui, c'est ça, l'image des visages des joueurs est encore plus réaliste. Puis le jeu, le mouvement, le jeu, les passes, à mon avis, cette année, avec ce changement-là, sont plus, tout ça est plus réaliste pour moi. OK. Fait que ça, pour moi, c'est des gros, gros plus. Ils ont changé aussi le menu. Ben, tu vois, moi, j'aimais mieux l'ancien, mais ça ne dérange pas. Là, dans le fond, avant l'ancien menu, tu avais un menu principal où tu avais comme tout ce que tu aimes le plus souvent, qui était les trois premiers choix que tu avais. Mhm. C'est toi qui les choisissais si tu voulais. Tu pouvais changer, interchanger tout ça dans les menus. Ils OK. étaient comme décorés. Là, ils ont mis ça plus. Puis là, tu allais dans une page où tous les modes de jeu, un carré, mettons 5 par 4 ou 5 par 5, je me souviens par cœur, tous les modes de jeu au complet, ils étaient descendus en carré dans des colonnes puis des rangées. T'sais. Là, ils ont mis ça plus des lignes, comme bouton de gauche, bouton de droite pour changer différentes pages de menu. Genre, pour vous, ce que tu aimes le plus. Après ça, en ligne, après ça, hors ligne, puis après ça, autre, où tu as les changements d'effectifs, ton profil, tout ça. Ouais. Donc, puis les lignes, c'est des lignes. Plus c'est comme équipe de rêve de hockey, World of Chill, opposition en ligne, attaque ERH,
NHL 3 en ligne. Puis là, quand tu t'en vas dans hors ligne, ben là, tu rajoutes là-dessus tournoi, mode franchise, carrière, devenir pro. Toutes ces choses-là sont plus comme une ligne écrite que c'est ça que tu choisis. Fait que moi, je n'haïssais pas du tout l'ancien concept qui était comme toutes des carrés, des cases, tu voyais tout dans une page. Là, il faut que tu changes un peu, mais c'est simplifié aussi, c'est le fun aussi. C'est pas pour moi une grosse difficulté. Okay. Eux, ils disent qu'ils ont amélioré le menu. Fait il y a bien du monde, je suis convaincu que c'est ça qu'ils aiment plus. Ils ont rajouté aussi, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a plus de personnalisation dans certains modes de jeu, comme le EASHL, qui est comme un des modes de jeu que tu peux aller jouer dedans. Mm-hmm. Donc, tu peux mieux. Il y a encore plus de personnalisation que tu peux faire. Ils ont aussi ajouté comme le narratif de quand tu es dans la Be a Pro, là, carrière pro, dans le fond, carrière devient pro. Ça, okay. C'est en français le bon terme. Ben, le narratif avant, mettons, quand tu jouais ton histoire de bonhomme à travers la game, tu avais comme peut-être un choix de réponse ou deux. Tu avais 2 choix de réponse, mettons. Là, il y en a ajouté peut-être un 3e, des fois un 4e. Puis, ta conversation va durer peut-être une phrase de plus avec l'entraîneur, avec le GM, le gérant de l'équipe, ou avec les journalistes. Donc, il y a des petites améliorations comme ça, mais pas énormes. Puis, il faut que tu aimes ce type. Il faut que tu aimes jouer dans l'histoire du jeu pour l'apprécier vraiment. Normalement, NHL, oui, ils ont fait un petit jeu histoire pour se coller à d'autres types de jeux qui existent, qui ressemblent à ça, mais dans la vraie vie, tu veux jouer à NHL parce que tu veux tomber dans l'action tout de suite de jouer au hockey puis d'aller dans le game. La grosse... Est-ce que ça se peut que l'année passée, tu parlais un peu du mode histoire puis c'était vraiment très basique? Ouais, ben c'est ça. Ouais, hein? Fait que là, ils l'ont étoffé, ils l'ont amélioré. C'est ça. Puis, il est un petit peu moins basique, quoique ça ressemble beaucoup quand même. Là, ils n'ont pas... c'est pas là-dessus qu'ils ont mis le gros des efforts, c'est plus sur le moteur Frostbite. Et plus sur aussi, je dirais, les nouvelles aptitudes X-Factor. Tu as des joueurs qui sont... Là, ça, c'est une grosse amélioration pour moi, puis ça, j'aime bien ça. C'est que tu as des joueurs qui sont des vedettes, puis que là, ils ont un genre d'étoile au-dessus d'eux autres. Puis là, l'étoile, elle peut être en argent, en or. Fait que plus qu'une étoile forte, plus qu'il est reconsidéré comme avoir telle force, bien, plus que ce gars-là, dans le jeu, va faire une différence dans certaines situations. Fait que, je vous donne un exemple. Là, Connor McDavid peut avoir... il y a plein de différentes... Il appelle ça les aptitudes X-Factor, puis il y a plein de différentes choses qui donnent là, des qualités à des joueurs, dans le fond. C'est comme des avantages ou des qualités que le joueur a, puis il est meilleur que les autres joueurs dans cette qualité-là. Fait qu'un joueur comme McDavid, ben, son aptitude sur les rails qu'il appelle, c'est que McDavid est reconnu là, dans les concours de la Ligue nationale, quand c'est la game des étoiles, il est reconnu comme le joueur le plus vite depuis une couple d'années ou un des plus vite. Là. Fait que quand ils font le tour de la patinoire, pour celui qui le fait en le moins de secondes, c'est calculé, tout ça. Donc, quand il arrive dans le jeu puis qu'il part en échappée, ben, quand c'est lui qui part en échappée, ben, tu le vois, là, il plante la vitesse de tous les autres joueurs, puis il plante les défenseurs. Puis ça aussi, c'est mieux fait. Avant, tout le monde allait pas mal à la même vitesse, mais là, les défenseurs sont moins vite que les avants. Tout ça est un peu plus réaliste aussi. Puis le côté X-Factor vient encore booster ça un petit peu plus. Dans les modes aussi, quand je jouais au mode équipe de rêve de hockey, tu as aussi à gérer les aptitudes puis les affinités entre différents joueurs dans ton équipe pour booster aussi toute la synergie, qu'on pourrait dire, entre les différents joueurs dans une ligne. Tu sais, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Bon, ben, tout ça peut se tweaker. Tu peux choisir des joueurs qui fitent mieux ensemble pour améliorer
la vitesse, les qualités puis, de ton équipe. Fait que c'est toutes des petites affaires que tu as l'impression peut-être qu'au début, c'est pas grand-chose, mais toutes ces petites affaires-là font que, oups, le jeu, il est comme plus complet, plus profond. Puis quelqu'un qui capote sur. Puis qui sait que McDavid est plus vite comme patineur, qui sait qu'un vieux Guy Carbonneau, j'ai la carte de Carbonneau, je l'ai pogné dans mon équipe. Bon, ben lui, au niveau d'attaquant défensif, pour bloquer des tirs, il est super bon. Fait qu'à chaque fois que tu essaies de bloquer un tir avec, c'est comme si sa vitesse pour se pitcher à terre devant le lancer est encore meilleure que les autres. Tout ça, ça paraît dans le jeu tranquillement, pas vite. Il y a des affaires que tu vois plus que d'autres, là, mais quand tu le vois, c'est des petits clins d'œil bien fun pour un joueur et un fan comme moi de hockey. Là. C'est ça. Toi, de toute façon, tu joues à chaque année, à chaque itération d'NHL, fait que tu vois ces petits détails-là, comparativement peut-être à quelqu'un qui joue juste plus occasionnel, ne verra pas ça. Mais pour vraiment un vrai fan, c'est quelque chose. C'est des petits détails intéressants à justement à dévoiler, là, puis à expliquer. Exactement. Puis c'est ça qui est le fun aussi avec NHL. Un fan comme moi va être satisfait, content de toutes les améliorations, puis il va voir d'une année à l'autre. Mm-hmm. Tous les hard fans qu'on appelle, là, ceux qui sont vraiment fanatiques du jeu, voient ça, se rendent compte de ça. Puis quelqu'un qui commence à jouer, qui ne connaît pas trop ça, bien, il y a même les étapes de tu vas au camp d'entraînement, puis tu fais tout ce qui existe dans le jeu, tu le fais à petite échelle, à petite pratique, pour être capable de contrôler les différentes feintes, les différents jeux de pied, jeux de passe d'un patin qui ramène en avant, shooter entre les jambes. Tout ça, tu peux le pratiquer dans un petit chose d'entraînement qui est comme fait exprès pour ça. Ça aussi, c'est bien intéressant. Les petits défauts, au début, il y avait quelques petits problèmes techniques en ligne. À un moment donné, je jouais en ligne, puis là, le jeu comme bloqué s'est arrêté. Puis là, c'est comme si ça repartait en fast-forward, mais je jouais contre quelqu'un. Fait que c'est probablement sa connexion à lui était peut-être un peu moins vite. Je ne le sais pas trop. Parce que moi, je sais que j'ai une super bonne connexion. Mais là, c'est comme si le jeu s'est mis à s'accélérer. Puis là, ça a patiné super vite pour reprendre les 5-6 secondes qu'il avait bloquées. Fait que c'est sûr qu'essayer de jouer comme ça, tu perds le fil. Mais ils ont sorti une méga grosse mise à jour complète qui est venue pas mal, je pense, améliorer plusieurs des petits bugs de début de jeu. Elle est sortie tout récemment. Puis quand tu downloads, quand tu pars ton jeu, ça download la mise à jour. Puis là, ça, quand j'ai rejoint en ligne contre quelqu'un, ça ne m'est pas réarrivé encore. Je ne dis pas que c'est complètement effacé, mais déjà, ils ont travaillé. Là, la liste, vous pouvez la trouver sur Internet, là, mais la liste de bugs dans la mise à jour qui a été réglée est quand même très exhaustive. Fait que tu vois qu'ils ont vraiment travaillé fort pour ça. Les autres petites affaires que je pourrais dire, c'est ça, c'est que le jeu n'est pas cross-platform qu'on appelle, c'est-à-dire comme, mettons, un jeu comme Call of Duty Warzone, que quelqu'un peut jouer dans la même équipe de 3 gars. Tu peux jouer à Warzone, il y en a un sur un PC, l'autre sur un PS4, puis moi sur une Xbox, puis on joue dans la même équipe, puis on joue ensemble en ligne. Fait qu'il n'y a pas ça, c'est pas encore dans le jeu. Là, fait que là, tu te dis, il aurait pu mettre un effort là-dessus parce que c'est comme si ils sont un peu en retard versus d'autres jeux, je trouve. Puis il n'y a pas de cross-gen non plus. Donc, ton jeu que tu achètes, tu as une version pour la vieille génération, puis tu as une version pour ceux qui ont la PS5 ou la Xbox X Series. Ouais. Donc, ça avec, à un moment donné, je comprends, là, mais essayer de penser aux consommateurs puis de donner ces options-là pour que. D'ailleurs, il y a plein de jeux, il y a plein de compagnies qui les donnent. Fait c'est comme si arriver à l'évolution de ce que tout le monde donne, ça serait le fun aussi pour le jeu. Sinon, le reste, il y a des petites affaires qu'on s'est aperçues comme tu peux foncer dans le goaler, tu n'as pas de pénalité d'obstruction, ce qui est très drôle et bizarre parce qu'avant, tu y touchais un peu puis c'est comme s'ils ont été de l'autre côté de la balance complètement. Par contre, en même temps, quand avant, la minute que tu harponnais un joueur, si tu n'étais pas exactement à la bonne place, de la bonne façon, tu avais une punition. Maintenant, même ton joueur va même changer de bâton de main pour harponner du bon bord pour ne pas l'enfarger, pour ne pas pogner une punition.
Fait que ça, tu sais, fait que d'un côté, oups, un petit défaut d'un bord, mais de l'autre côté, pour d'autres types de punitions, une grosse amélioration quand tu étais à la défensive. Puis moi, c'est sûr que j'aime beaucoup cette amélioration-là, parce que comme défenseur, tu sais, je joue des games là, contre l'intelligence artificielle, contre le jeu, dans le fond. Puis je regardais une game que j'ai jouée contre quelqu'un, même contre quelqu'un en ligne à un moment donné. Je suis fini avec 18 lancés pour, puis lui, il avait 3 lancés contre moi parce qu'en défensive, je suis quand même assez fort. La minute que quelqu'un rentre dans ma zone, soit avec mon bâton, je fais perdre la rondelle, ou je le plaque, ou je réussis à le plaquer pour l'empêcher d'avancer dans la zone. Donc, fait que ça, pour moi, c'est le fun parce que des fois, je pognais des punitions assez régulièrement. Là, ça, c'est disparu du jeu, pas mal disparu. Pas complètement enlevé, mais beaucoup mieux qu'avant. Ça rend le rythme de la game plus vite, justement. Il y a moins d'arrêts de jeu, on peut dire. Oui, ben tu sais, oui, parce que moins de punitions, donc moins d'arrêts de jeu, donc jeu plus fluide. Puis, fait que c'est ça, dans l'ensemble, là, c'est une super bonne version, à mon avis, une belle année. À chaque année, je suis content, mais là, cette année, une petite coche de plus. Fait que si je me souviens pas que j'avais donné l'année passée, mais si, mettons, je donnais un 8, ben, cette année, je vais aller assurément à un 8,5 sur 10. OK. Donc, des bonnes améliorations assez pour Ouais. toi, justement, en tant que vraiment fan, de voir ces différences-là. Puis, voir aussi qu'ils ont fait des améliorations assez importantes pour dire, OK, est-ce que ça méritait comment je faisais, une nouvelle itération du jeu ou des fois, il y a des années qu'on se dit, ils n'ont pratiquement rien fait, ils ont juste mis à jour la liste des joueurs. C'est ça, mais pas cette année. Là. Cette année, là, avec toutes les améliorations, le X-Factor, avec toutes les nouvelles choses, le nouveau moteur de mouvement qui est vraiment, à mon avis, plus réaliste. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime plus un jeu comme ça, plus réaliste que trop arcade. Donc, pour moi, je suis bien content. Je suis bien content de tout ce qui a été changé. Puis là, tu reconnais, puis là, avec tes vedettes, le X-Factor est bien le fun parce que, mettons, même un Carey Price, là, son X-Factor fait que dans la vraie vie, là, il est plus vite que les autres gardiens pour faire un gauche-droite d'un poteau à l'autre pour faire un arrêt. Mais là, il se déplace, tu le vois, là, que sa vitesse là-dessus est super bonne. Puis, donc, quand tu connais le hockey puis tu sais ça, tout ça, tu t'en aperçois, puis tu ne peux pas apprécier ça. Moi, je pense que tu apprécies ça comme fan de joueur de hockey. Fait que oui, une bonne année. Bon travail de EA Sports qui ont réussi là, à faire un très bon NHL cette année encore. Parfait. Donc, merci beaucoup pour tes commentaires, Dominique. Bien apprécié. Et j'espère aussi ceux qui ont regardé la capsule ont apprécié également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laissez des commentaires aussi. Est-ce que vous aimez la franchise NHL? Est-ce que vous avez essayé la version 2022? Donc, on attend vos commentaires justement dessus de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Dominique, à la prochaine. Bye, merci.